Bonjour. Vendredi 13 décembre, les astres nous réservent une journée riche en surprises, qui seront peut-être autant d'opportunités de transformer nos vies. Pour commencer, Mercure rétrograde en Sagittaire forme un sextile harmonieux avec Vénus en Verseau, ouvrant la voie à des conversations sincères et inspirantes. Si vous ressentez l'envie de vous reconnecter avec une personne du passé ou de partager vos désirs, c'est le moment parfait. Mais attention aux surprises. La Lune en Taureau, en conjonction avec Uranus rétrograde, pourrait bien bousculer notre journée. Visites imprévues, retrouvailles inattendues ou opportunités financières soudaines. C'est une belle invitation à l'imprévu, à vous de voir ce qui surgira. La douceur revient ensuite avec le sextile entre la Lune et Neptune en Poisson. Une énergie idéale pour méditer, pour rendre visite à des proches, ou même laisser libre cours à notre créativité. Pourquoi ne pas profiter d'ailleurs de ce sextile pour explorer vos talents? Enfin, en fin de journée, la Lune entre en Gémeaux, boostant notre curiosité et notre esprit d'aventure, et se reliant aussi à Pluton en Verseau dans un trigone transformateur. C'est l'occasion de tourner une page définitivement afin de passer à autre chose. Dites-moi, que souhaitez-vous laisser derrière vous pour avancer? Voici donc le tirage du vendredi 13 décembre. Et nous avons eu, pratiquement que des figures dans ce tirage. J'ai le page d'épée qui devient un chevalier d'épée ici. J'ai le fou. J'ai le chevalier de coupe qui devient un magicien. Ici j'ai un empereur. Ici j'ai un page de coupe qui devient un chevalier de bâton. Ici j'ai une impératrice. Oui, les figures l'emportent dans ce tirage. C'est un tirage dont l'atout sera le sens de la réalité. On a réalité ici, on a confiance et demandé. Là j'ai envie de dire presque la réalité, c'est pour vous dire que les lois universelles sont une réalité. C'est aussi de ça qu'il faut être conscient. Confiance, demander, les lois d'attraction, d'abondance, etc. vont fonctionner. Surtout qu'on a à voir le bon côté. Et manifestement, on voit quelque chose, parce qu'un page d'épée qui devient un chevalier d'épée, ça signifie que notre réflexion évolue. Alors demain, il y a un excellent transit, en tout cas pour le moment. C'est Mercure rétrograde en Sagittaire qui sextile à Vénus en Verseau. Et je vous rappelle que Vénus en Verseau est en opposition avec Mars rétrograde en Lion. Donc on a Mercure qui vient soutenir Vénus face à Mars. Bon, là, l'opposition est en train de se défaire, hein, forcément, du fait du mouvement de Mars qui rétrograde et de Vénus qui progresse. Donc l'opposition se sépare très vite parce qu'elle part dans des directions opposées. Mais voilà, Mercure rétrograde en Sagittaire vient soutenir Vénus d'une manière ou d'une autre. Un sextile, c'est toujours un aspect de soutien et c'est souvent une main tendue. C'est une offre qu'on n'attendait pas. Et ici, ben, peut-être que Mercure rétrograde, il vient apporter une solution, il vient permettre à la réflexion d'évoluer, à la réflexion de Vénus en l'occurrence, et indirectement de Mars. C'est peut-être la résolution, hein, de ce que cette opposition a représenté, cette transition page d'épée, chevalier d'épée. Toujours est-il que à la fin de la journée, on est devenu le chevalier de coupe magicien. Donc le choix est très clair. Là, on a 2 d'épée au dos. Le choix est très clair, on sait dans quoi on veut s'engager. Chevalier de coupe, on est convaincu, magicien, de ce que l'on veut faire. Et à mon sens, la réalité demain, le réel, les faits du réel, vont permettre à notre réflexion de changer du tout au tout. Ici, on a une progression dans la réflexion. Le page d'épée, chevalier d'épée. On a peut-être même quelqu'un qui a trouvé une solution. Page d'épée, on étudie les données du problème. Chevalier d'épée, on développe une solution. Et ici, on a le 4 d'épée et le fou. Le 4 d'épée, il joue 2 rôles. Il parle d'ici, où j'ai l'empereur et le 4 de pentacle, mais il est surmonté du fou. Donc, on a forcément une réflexion là qui change du tout au tout. Et c'est peut-être lié aux positions qui sont là. As de pentacle, empereur, 4 de pentacle. Et l'impératrice. Alors, le 4 de pentacle sur l'empereur dit que la décision, il faut la garder pour soi. Ça aussi, c'est intéressant. Ça vous dit que
As de Pentacle, Empereur, là l'Empereur décide de quelque chose, mais 4 de Pentacle, il décide aussi de garder pour lui et de concentrer ses ressources sur ce qu'il est en train de faire. Ce qui met vraiment le chevalier de coupe dans la droite ligne du chevalier d'épée. On a quelqu'un ici dont la réflexion évolue. La réflexion évolue et ça ouvre de nouvelles perspectives qui permettent de se dire « je sais quel choix je veux faire ». Mais il y a vraiment cette idée de garder pour soi le choix qu'on va faire. Surtout que là, on a quelqu'un qui fuit la situation. On a le page de coupe, le chevalier de bâton et le 6 d'épée. Alors comme je dis toujours, hein, le page de coupe est le plus passif des 4. Lui rester à se mirer dans l'eau du courant, ça lui suffit amplement. Il n'a pas besoin de suivre le courant, il veut juste se regarder dedans et regarder passer ces montagnes de chimères et de rêves en tout genre. Chevalier de bâton, bah, c'est le foufou, hein. Il y a un truc qui lui plaît, allez hop, on attrape la torche, on va allumer le feu un peu partout, on verra bien ce que ça donne. Mais 6 d'épée. Donc là, on a quelque chose d'assez désordonné qui fuit la situation. Quelqu'un peut-être qui idéalise la situation et qui se dit, mais si je me barre, en fait, ça se passera mieux, et qui se barre en courant. Alors qu'il faut voir le bon côté. Soyez attentifs au bon côté des choses demain. Soyez en prise avec le réel, parce que c'est vraiment l'atout de la journée, le sens des réalités. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut garder pour soi certaines choses, ou garder ses forces, et se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. Parce qu'il y a aussi la Lune qui est en conjonction avec Uranus en Taureau, puis sextile avec Neptune. Donc là, ça peut être la solution finalement. Peut-être qu'en faisant évoluer notre réflexion, on a une idée et on se dit je vais essayer cette idée. Je vais prendre un nouveau départ dans ma façon d'aborder la situation en essayant cette idée. Et à la fin de la journée, on se dit j'ai bien fait de faire comme ça, maintenant je vais faire comme ça. Il y a vraiment cette dynamique-là sur la journée de demain. Et vu que la Lune, elle termine la journée en étant trigone à Pluton en Verseau, et quand elle passe en Gémeaux, elle est trigone à Pluton en Verseau, il est fort possible que oui, à la fin de la journée, on se dise qu'on a fait le meilleur choix en faisant différemment, en saisissant cette opportunité de faire quelque chose de différent, parce que, ça y est, on pense différent. C'est une énergie que je trouve très positive, parce qu'on se met à penser différemment, et on essaye des solutions différentes, et on conforte ce qu'on a décidé. Le fou, il est couvert par le magicien, donc le chevalier d'épée, la solution, elle semble être intéressante sur le long terme, mais ici on a quelqu'un qui teste le terrain d'abord, qui garde sa décision pour lui, qui se dit bon allez, moi je vais essayer à ma manière. Et après je leur dirai, quand j'aurai le tour de main et que regardez si on fait comme ça c'est plus simple, c'est mieux, c'est plus efficace, etc. Confiance c'est demander aussi. Il y a l'idée qu'on peut obtenir beaucoup demain. Et que la seule chose qui est requise, c'est de rester positif, de rester en prise avec la réalité et prêt à essayer des choix différents. Parce que là, 2 d'épée impératrice, il y a des choix différents. Très très bon tirage, particulier dans ses énergies, mais avec les sextiles, c'est souvent quelque chose d'assez inattendu finalement. Ça arrive comme ça. Comme une main tendue dans de ses os. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Elle est écrite tellement claire que j'ai du mal à la lire, celle-ci, mais elle répond bien à demander. C'est vrai que je ne l'avais pas relue. Et elle répond bien à demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir de prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendrons patiemment votre requête. Et c'est ça, c'est le mécanisme de demain. Demandez, vous serez exaucé. C'est en portant votre attention sur quelque chose, votre réflexion évoluera et vous montrera la nouvelle voie à suivre. Et en fin de journée, vous aurez le sentiment que ça y est, vous avez trouvé le choix, la chose à faire
qui va améliorer les choses. Agissez avec confiance demain. Agissez avec confiance. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.